Eddy Piron. Ce week-end, bien évidemment, le Bois du Casier sera au centre de l'actualité nationale et internationale avec de nombreuses activités, notamment une messe en plein air, les commémorations du 8 août, mais il y aura aussi Retour vers le passé qui nous permettra de redécouvrir des anciens véhicules, de replonger dans l'ambiance des années 50. Je suis avec Christophe Dewem, un des coordinateurs de ces journées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, Christophe ? Alors, ce qu'on va pouvoir découvrir pendant ce week-end, c'est tout d'abord l'ambiance des années 50. On va essayer de retransmettre un petit peu une partie de l'émotion que les gens ont connue lors de la catastrophe. Nous aurons l'occasion d'avoir une vingtaine d'anciens véhicules de l'époque. Nous aurons également environ 8 véhicules de secours, véhicules de pompiers, véhicules de gendarmerie, d'armée ou autres. Et nous aurons tous les anciens figurants, tous les anciens costumes qui seront portés par les figurants, environ 130 figurants, qui seront présents avec des tenues vraiment de l'époque, des tenues de bonne sœur, de véhicules de secours et autres. Et alors il y aura des animations évidemment. Il y aura des animations, donc il y aura pas mal de présentations qui seront prévues, notamment l'utilisation des masques dragueurs qui ont servi pour les sauveteurs. On va expliquer un petit peu le matériel qui sera présent, la révolution entre le vélo et la voiture qui était à cette époque-là. Il y aura également une présentation sur les services de la Croix-Rouge qui étaient présents et qui devaient notamment désinfecter les corps et les différents objets personnels qui remontaient de la fosse. Donc il y aura quand même pas mal de présentations qui seront prévues pour ce jour-là. La bière d'époque ? On l'espère, mais nous verrons bien. Eddy Piron. Nous sommes avec Alain Forti, conservateur du musée du Bois du Casier. Vous le savez, le 8 août, c'est les commémorations traditionnelles, avec notamment une journée aussi, la journée internationale du mineur. Mais on a décidé aussi cette année de faire un peu dans le ludique, et j'ai envie de dire. Le ludique à la fois et aussi le pédagogique, avec Retour vers le passé, qui va nous permettre de découvrir des véhicules d'époque. Alors, au cours de cette manifestation gratuite qui aura lieu les 6 et 7 août, ici sur le site du Bois du Casier, il y aura des animations. Et notamment, on va reconstituer la présence des sauveteurs. Comment ça va se passer, Alain ? En fait, ce retour vers le passé, c'est vraiment remettre le quartier et le carreau du charbonnage dans l'atmosphère de 1956. Non seulement à travers des véhicules d'époque, des véhicules de la gendarmerie, des véhicules de pompiers, des véhicules de monsieur et madame tout le monde, donc des voitures de 1956. Donc on replonge vraiment le visiteur dans l'ambiance de 56. On achèvera de replonger le visiteur dans l'ambiance de 56 par des photographies d'époque qui sont présentes à la fois à l'entrée du site et à l'entrée de la rue du Casier. Donc c'est une véritable mise en abîme en fait. On pourra se rendre compte de ce qu'était l'ambiance de 56 en noir et blanc et en tournant un peu la tête, on se croira en revenu en 56, mais en couleur à ce moment-là, à travers tous les véhicules qui seront présents. Il y aura non seulement des véhicules, mais aussi ce qu'on appelle des reconstituteurs. Donc ce sont les personnes qui accompagnent les véhicules qui seront en habit d'époque pour les véhicules de tourisme et en tenue d'époque pour les voitures de pompiers ou les voitures de gendarmerie. Et ces figurants, appelons-les des figurants, seront également drillés, pour reprendre un terme militaire ou de la gendarmerie, pour pouvoir répondre aux questions. Donc ils seront en tenue d'époque, en costume d'époque, en uniforme d'époque et pourront également répondre aux questions des visiteurs sur leur tenue, sur ce qu'a été leur rôle en 1956. Il y a également des animations qui sont prévues, il y a également des petits exposés qui sont prévus sur le rôle de la gendarmerie lors de la catastrophe, sur la solidarité présente sur le site avec la présence des pompiers, de la protection civile, des sœurs de la charité. Il y aura également l'explication d'un appareil dragueur, donc l'appareil que portaient les sauveteurs. Et là, ça me permet de rebondir sur la vedette locale, si je peux dire, qui joue à domicile et qui est déjà visible depuis quelques temps. C'est le camion de la centrale de sauvetage de Marcinelle, qui est ici à demeure dans les murs du Bois du Casier et autour duquel on est en train de terminer l'aménagement d'un espace sauveteur.